Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission La liturgie chrétienne sur les antennes de la chaîne Tchama TV. Aujourd'hui, dimanche 25 mai 2025, nous parlerons de la journée spéciale dédiée aux génitrices, c'est-à-dire la fête des mères qui est une occasion de remercier nos mamans par des présents. Voilà planter le décor de cette journée. Installez-vous bien, bonjour et bienvenue. Téléspectateurs de Tchama TV, comme je le disais dans l'introduction, la fête des mères est une journée spéciale dédiée à honorer les mères et à célébrer la maternité, l'amour maternel et l'influence des mères dans la société. Et pour ce dimanche, nous aurons la joie et le plaisir de prêter une oreille attentive au révérend prédicateur Zagré Roméo, qui a décidé de nous entretenir sur le thème « Quel genre de femme et épouse êtes-vous dans votre maison ?» Écoutons. Bien-aimés dans le Seigneur, en ce jour spécial où nous honorons les mères, nous voulons rendre grâce à Dieu pour le don précieux qu'elles sont. La maternité est un ministère sacré, confié par Dieu. Et il est juste que nous fassions acte pour réfléchir à ce qu'il attend d'une femme, épouse et mère selon le cœur de Dieu. En ce jour spécial, nous voulons parler de la part de Dieu et nous voulons prendre appui sur Proverbe 31, le verset 30 au verset 31 que nous lisons. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'au porte ses œuvres la louent. Bien-aimés, voici une parole tirée de Proverbe, où la Bible est claire de ce que la grâce est trompeuse, mais la femme qui craint l'Éternel, c'est elle qui sera louée. Mais avant de venir à cette femme dont parle la Bible, j'ai envie de nous poser cette question. Oui, cette question qui me taraude. Oui, cette question est la suivante. À quoi ressemble la woman des temps modernes? Si notre société et notre culture pouvaient faire une femme modèle, à quoi elle ressemblerait-elle? J'ai envie de dire, elle exigerait et obtiendrait un salaire égal à celui des hommes. Elle refuserait de se soumettre à son mari, réclamant l'égalité avec lui en tout point. Or, la Bible est claire de ce que la femme doit être soumise. Elle aurait certainement plusieurs aventures amoureuses. Elle serait certainement très indépendante. Elle s'assurerait de s'épanouir de manière désordonnée. Et j'ai envie de dire ainsi aussi que elle compterait sur ses propres revenus et elle demanderait certainement à son mari de faire la moitié du ménage. Or, la Bible dit en Ecclésiaste 7, le verset 26, « Et j'ai trouvé plus amère la femme dont le cœur est un piège et un filet, et dont les mains sont les liens. » Oui. Voici ce que la Bible dit. La femme dont le cœur est un piège est un filet. Nous ne voudrons pas nous attarder dessus, mais nous voulons voir la femme selon Dieu, la femme de valeur selon Dieu. Cette femme est décrite comme une femme forte spirituellement, moralement et physiquement. Sa crainte de l'Éternel est sa parure et son influence s'étend à son foyer et à sa société. Bien qu'elle influence dans sa maison, elle influence aussi dans sa société. Elle ne dit pas seulement que quand je suis à la maison, oui, je dois influencer, mais elle transmet son influence dans la société. Contrairement aux standards du monde qui privilégierait la beauté extérieure à la rustine matérielle, Dieu valorise le caractère et la piété. Voici
la femme de valeur selon Dieu? Quel serait son caractère en tant qu'épouse? Le cœur de son mari a confiance en elle. Sa fidélité, son intégrité et son soutien permet à son mari de vaquer à ses occupations en paix. Oui, cette femme est digne de confiance. Oui, on peut la laisser, j'ai envie de dire, et aller travailler. On peut la laisser et à vaquer à ses occupations. On peut la laisser et faire des voyages sur 1 mois, sur 2 mois, parce que on a confiance en elle. Oui, on a confiance en elle. Dieu valorise le caractère de la piété. Dieu veut ce modèle de femme. Oui, contrairement, comme je l'ai dit, au standard du monde qui privilège la beauté extérieure à la réussite matérielle, Dieu valorise le caractère et la piété. Son caractère en tant qu'épouse, comme nous l'avons tout à l'heure dit. Oui, le cœur de son mari a confiance en elle. Sa fidélité, son intégrité et son soutien permet à son mari d'évacuer à ses occupations en paix. Elle est une source de bénédiction et d'équilibre pour son foyer. Oui, elle planifie tout. Elle est une source de grâce. Elle est une source de paix. Et c'est cette paix-là qui envoie l'équilibre dans son foyer. Quelle serait cette femme? Quel serait son engagement en tant que femme dans sa maison? Elle gère son foyer avec sagesse et diligence. Elle veille à la provision de sa famille et le fait avec joie, sans murmure. Elle fait avec amour, sans grincement de dents. Elle transforme son amour en acte concret et veille au bonheur des siens. C'est une administratrice compétente. De la même manière qu'elle pouvait travailler pour faire plaisir à son patron au travail, de cette même manière, elle travaille dans son foyer pour faire plaisir à son mari et faire plaisir à ses enfants. Et elle est un modèle pour ses enfants. Les enfants n'ont pas honte de présenter cette mère. Le mari n'a pas honte de présenter cette mère. Bien-aimés, en cette journée où nous célébrons la femme, c'est à cela que vous êtes invités, mes sœurs, mes mères, mes petites sœurs. Nous voulons encore parler de son influence comme enseignante. Elle enseigne la sagesse à ses enfants et dispense les paroles de bonté. Par son exemple et par ses conseils, elle façonne des vies et laisse une empreinte spirituelle durable. Sa force et son honneur font d'elle une enseignante crédible et respectée. Tel était le cas de la mère de Timothée. La mère de Timothée a été un exemple. Et la Bible nous dit que c'est elle qui a donné à Timothée de venir au Seigneur. Vous voyez, j'ai envie de prendre l'exemple de Anne, qui lorsqu'elle avait voulu un enfant, lorsqu'elle a eu, elle allait confier cet enfant au Seigneur, lui donnant un modèle à nos sœurs. Oui, pour finir, je vais prendre l'exemple de Jésus. La Bible dit, elle gardait soigneusement ses enseignements dans son cœur. Et en ce jour, au risque de nous répéter, nous voulons inviter nos mères, nous voulons inviter nos sœurs à être des modèles, des enseignantes dans leur maison, des femmes qui décident de bons conseils, des femmes qui parlent avec amour, des femmes qui annoncent le bonheur, des femmes qui font la joie de leur foyer. Oui, c'est à ça que nous sommes appelés en tant que femmes, oui, de valeur, en tant que femmes d'influence, en tant que femmes qui a reçu Jésus-Christ. Bien-aimés, nous voulons aussi parler de son excellence en tant que personne. Ce qui fait sa valeur, ce n'est pas son apparence extérieure, mais sa relation avec Dieu. La Bible est claire de ce que, oui, la beauté est trompeuse, elle est vaine. Et c'est pas la beauté qui fait, oui, son excellence. C'est pas la beauté qui l'a fait, mais c'est son intérieur, sa relation avec Dieu. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. Mais la femme qui craint l'Éternel sera louée. Sa vie produit un impact éternel. Et c'est à cela que femme d'ici, femme qui a reçu Jésus-Christ, c'est à cela que vous êtes appelés en ce jour où nous célébrons les femmes. En ce jour où nous honorons les femmes,
en ce jour où le monde a mis à part pour honorer la femme. Dans le livre de Proverbes 12, le verset 4, la Bible dit quoi? Une femme de valeur est une couronne pour son mari, mais celle qui fait honte est comme une carie dans ses os. Donc la femme de valeur, la femme qui craint Dieu, la femme qui honore Dieu, la femme qui marche selon les principes de Dieu, c'est cette femme de valeur-là qui est un honneur, qui est une couronne pour son mari. Alors, mes sœurs, mes mères, nous sommes invités à être ce modèle de femme. Elle est une femme de qualité. Elle est excellente dans le sens de sa force spirituelle, dans le sens de sa force morale, dans le sens de sa force mentale, dans le sens de sa force physique. C'est une femme qui a un impact sur sa société. C'est quelqu'un qui fait la différence. Son caractère en tant qu'épouse. En général, les hommes cherchent une femme, une épouse pour les mauvaises raisons. C'est quoi j'appelle mauvaise raison? On cherche une femme pour son allure. On cherche une femme pour sa réussite. On cherche une femme pour son style, pour le succès, pour l'argent. Mais, à mon sens, selon la Bible, oui, ce sont les mauvaises raisons. Selon Dieu et selon la parole de Dieu, la valeur que nous devons rechercher en une femme, c'est la vertu, c'est la force de caractère, c'est son excellence spirituelle, c'est sa piété intérieure. Voilà les bonnes raisons qui doivent nous pousser à chercher une femme. Bien-aimés, nous voudrons vous dire ceci. Oui, une femme de valeur, cette femme de valeur, le cœur de son mari a confiance en elle. Et c'est ce que, mes chères sœurs, mes chères mamans, c'est ce que vous devez être pour vos maris. C'est ce que vous devez être pour vos familles. C'est ce que vous devez être pour vos foyers. Oui, un modèle pour vos enfants, un modèle pour vos filles. Nous voulons finir pour dire ceci. En ce jour, nous voulons rendre grâce pour tous les mères, pour toutes les femmes qui portent en elles ce caractère de vertu et de crainte de l'Éternel. Nous voulons demander à Dieu de vous donner la force d'être des modèles divins. Pour ceux qui ne sont pas encore des modèles, mais pour ceux qui sont encore des modèles, demandez à Dieu de vous donner la capacité, la sagesse qui vient de lui, de perdurer, de continuer dans cette marche. Nous voulons bénir celles qui peinent, réconforter celles qui sont seules et affermir celles qui sont consacrées à leur foyer et dans leur service. Que nos jeunes sœurs, nos jeunes filles aspirent à cette sagesse et que nos époux honorent les femmes de valeur qui leur sont données par la grâce de Dieu. À toi qui reviens, à toi qui m'entends, à toi qui me reçois en ce jour au travers cette télé, au travers la télé Tchama, pour toi, la fille, la jeune fille, qui aspire, oui, à devenir cela, demande au Seigneur de t'amener à être ce modèle de femme. Pour toi qui es ce modèle de femme, je prie le Seigneur qui te donne la force de continuer et de perdurer, de continuer cette marche avec lui. Bien-aimés, voici en ce jour glorieux, en ce jour où nous célébrons la femme, ce message que nous avons voulu partager avec vous. Nous voudrons vous inviter de là où vous êtes à soutenir cette télé, la télé Tchama. Et nous voulons vous donner des numéros pour que si vous êtes intéressés, et je prie que vous soyez intéressés déjà à cette télé, voici les numéros que vous pouvez contacter. Je donne le premier numéro, le 01, le 42, le 30, le 48 et le 03. Je répète encore, le 01, le 42, le 30, le 48 et le 03. Un second numéro, le 07, le 59, le 13, 30 et le 89. Voici ces numéros que vous pouvez contacter, oui, concernant la télé Tchama pour les soutenir. Que Dieu bénisse sa parole et en ce jour glorieux où nous célébrons la femme, que Dieu bénisse nos sœurs, que Dieu bénisse nos mamans
et que la grâce de Dieu vous localise là où vous êtes au nom de Jésus. Amen. Eh bien, nous venons de suivre ensemble la prédication prononcée par le révérend prédicateur Zagré Roméo de l'église Ariste du village de Blocos et nous espérons que vous avez bien pris note de son enseignement. Et pour tous ceux qui ont des préoccupations, vous pouvez réagir dans les commentaires. Et pour ceux qui aimeraient participer à l'émission, vous pouvez contacter le numéro qui s'affiche au bas de votre écran. C'est ici que prend fin votre émission. Merci à toute l'équipe de réalisation et de rédaction qui le fabrique. Merci à vous, chers téléspectateurs de Tchaman TV. Restez connectés sur la chaîne Tchaman TV, la vitrine de tout le peuple patient. Je vous laisse avec cette citation de Jean Galstadi qui dit « Une maman est semblable à une rose qui ne se fane jamais ». Je vous donne rendez-vous dimanche prochain à la même heure.